Hello! Je suis habillée pareil que la vidéo de dimanche parce que je suis un peu à la bourre dans mes tournages, donc j'enchaîne, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus puisque nous sommes mercredi et que normalement il n'y a pas de vidéo sur la chaîne le mercredi, mais Monsieur Cabric a lancé un petit concept pour cet été qui consiste à vous présenter des BD, des mangas, des romans graphiques, etc. qui ont été pour nous des coups de cœur, donc c'est des recommandations BD. On est beaucoup de chaînes à avoir accepté de participer à cette chaîne justement de vidéos et c'est génial, franchement, tous les jours, jusque, je sais pas, pendant au moins 15 jours, voire 3 semaines, enfin il y a encore des personnes qui se rajoutent à la chaîne, et bien vous allez pouvoir switcher de chaîne en chaîne pour découvrir 2, 3, 4, 5 recommandations BD pour l'été, donc c'est top, surtout qu'on a tous des genres vraiment éclectiques. Donc aujourd'hui moi je vais vous parler, je sais même pas combien j'en ai sélectionné, je crois qu'il y en a 5. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de BD dont j'avais envie de vous parler mais que j'ai pas encore lu, j'en ai reçu énormément ces derniers temps, donc elles arriveront dans des prochains points lecture, mais là j'ai sélectionné des BD que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, mais là je les mets en condensé pour vous en présenter 5 particulièrement que j'ai adoré et que je vous conseille de lire cet été. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les chaînes qui participent à ce concept et qui vont sortir du coup une vidéo dans l'été consacrée aux recommandations BD, et je vous mets également le nom ici de la personne qui sort une vidéo demain, puisque toutes ces vidéos ont commencé à sortir donc dimanche avec la vidéo de Cabric, mais voilà, ça se prolongera pendant des jours et des jours. Alors, je ne peux pas faire une vidéo recommandations BD sans parler de Heartstopper. Alors évidemment je me doute que dans toutes les chaînes qui vont participer, je ne serai pas la seule à vous en parler, mais à la fois ça le mérite. Donc Heartstopper, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des romans graphiques aux couvertures hyper colorées, hyper estivales, hop si je les tiens à l'endroit, et donc le tome 4 je ne l'ai pas encore lu, donc moi aussi je vais le lire cet été, d'ailleurs vous l'avez vu dans ma pile à lire dimanche, et voilà, ce sont des romans graphiques tout en noir et blanc comme ça, avec un trait qui est assez simple, le trait graphique, mais alors l'histoire... Donc on va suivre Nick et Charlie qui sont deux adolescents. Charlie est homosexuel et connu de tous dans le lycée, d'ailleurs il a subi du harcèlement pour ça, et Nick est plutôt, vous voyez, le gars populaire, hétéro, même chef d'équipe de hockey, ouais je crois, et voilà, ils sont meilleurs potes, ils sont amis, sauf qu'un jour Nick se rend compte que peut-être il éprouve plus que de l'amitié pour Charlie, sauf que ça remet plein de choses en question parce qu'il a toujours été pour lui un hétéro à sortir qu'avec des filles, et donc voilà, donc ça parle orientation sexuelle, plus généralement, voilà, du coup ça parle également évidemment homosexualité, harcèlement, et après il y a plein d'autres notions qui arrivent dans les livres comme la dépression, les troubles alimentaires, il y a des trigger warnings d'ailleurs, ce tome 4 en trigger. Relatif à la santé mentale incluant l'anorexie et la mutilation, donc voilà en tous les cas pour moi Heartstopper c'est à la fois un roman graphique qui est doudou, qui est dans le sens où les personnages sont tous hyper attachants, on a le smile parce que c'est vraiment abordé avec poésie, avec... En fait c'est des sujets qui sont importants mais abordés de manière tellement naturelle, tellement abordés aussi avec des graphismes qui sont simples mais qui sont tellement parlants, c'est plein d'émotions, c'est plein de personnages qu'on ne veut pas quitter, c'est plein de sujets qui sont à la fois durs, mais bref, Heartstopper c'est genre pour moi une petite pépite, et je sais pas combien il y aura de tomes mais j'ai même pas du tout envie que Alice Oseman s'arrête. C'est de base, comme vous pouvez le constater, pas vraiment le genre de sujet normalement qui m'intéresse dans les romans, mais en BD et particulièrement en roman graphique comme Heartstopper, vraiment cette romance, j'en voudrais tous les jours quoi. Donc pour moi, indispensable de l'été, c'est Heartstopper, vraiment, à la plage, dans le sac, peu importe, toute l'année, quand vous voulez, Heartstopper. Ensuite je vais vous parler d'une BD un peu plus ancienne que je vous avais parlé sur la chaîne, que j'avais découvert moi il y a, je dirais au moins 2 ans, je dirais peut-être même 2018, qui est composée de 2 tomes pour cette BD, et il s'agit de Brindille. Donc le tome 1 est ici, et le tome 2 est là, et donc pour vous montrer un petit peu la colorisation, c'est dans des teintes très vertes, puisque nous sommes en pleine forêt, il y a également des grandes pages comme ça. Alors vraiment le style graphique est incroyable, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette duologie, où on va suivre une petite fille Brindille qui se réveille toute nue dans la forêt, qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, elle ne sait plus qui elle a aucun souvenir. On va suivre un petit peu toute sa quête identitaire, elle va être recueillie par le petit peuple dans la forêt, les planches sont incroyables, la quête d'identité, voilà, la thématique est hyper bien traitée. C'est en 2 tomes donc c'est pas une saga de BD à rallonge. Je pense que c'est ça passe ou ça casse avec Brindille parce que c'est quand même particulier. Maintenant vous pouvez au moins découvrir le tome 1 parce que c'est vrai que il y a des choses, c'est très poétique aussi comme livre, et il y a des choses où moi-même à la fin du 2 j'ai dû dire à Tristan attends, qu'est-ce que t'as compris de cette fin, parce que c'est quand même un peu
Ouais, c'est un peu particulier en fait comme thématique sur la fin, et du coup je peux comprendre clairement qu'il y en a qui soient passés à côté, mais voilà, comme je vous dis, c'est soit de toute façon ça passe ou ça casse comme pour plein d'autres choses, mais vraiment autant il y en a qui ont eu d'incroyables coups de cœur, autant il y en a qui ont dit mais le tome 1 j'ai trouvé tellement what the fuck, donc ils ont pas continué, mais pour moi ça se tente tellement, franchement je vous dis ça a été une super expérience de lecture, et voilà, les graphismes sont incroyables, la thématique j'ai trouvé hyper bien traitée, petite brindille trop mignonne, trop attachante, les personnages qui vont graviter autour d'elle, vraiment c'était top, mais vraiment gros coup de cœur surtout pour le genre d'illustration, et voilà, et cette BD je vous la conseille, et je trouve qu'en plus on n'en entend pas du tout parler, et pour moi elle mérite vraiment beaucoup plus d'être connue, voilà, en 2 tomes, petite duologie que je relirai encore et encore parce que vraiment ça avait été un beau coup de cœur pour moi. Alors là je vais vous parler d'un truc qui n'est pas du tout récent, mais qui pour moi signifie, c'est ma jeunesse, c'est la nostalgie, donc l'été parfois j'ai envie de ressortir la pile dans l'herbe, et c'est ce qui va se passer cet été parce que j'ai toujours pas fini ma relecture. Ce sont les BD Lou de Julien Nil, donc Lou c'est vraiment une BD que moi je lisais quand j'étais petite, et ce qui est top c'est que quand je l'avais commencé, et bien Lou avait mon âge puisqu'elle est toute petite. Attends, là il n'y a pas de scène où on voit Lou, voilà, Lou ici, puisqu'on suit une petite fille qui vit avec sa maman, et c'est clairement une BD sur des scènes de vie, voilà, sur sa vie à l'école, sur la maman, sur qui veut devenir autrice, enfin voilà, c'est que des petites planches avec leur vie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes, et en fait moi quand j'étais petite je m'étais arrêtée au tome 6, donc je n'avais jamais lu la suite, je les ai relus parce que je les ai toutes achetées, enfin ceux-là c'est les tomes vraiment quand j'étais petite, mais j'ai acheté du coup le 6, 7, 8 plus le nouveau Lou Sonata, j'ai refait une lecture du 1 au 6, donc ce que je m'étais arrêtée quand j'étais petite, et je n'ai jamais lu la suite, mais je compte bien continuer cet été, me sortir tous les tomes dans l'herbe, me mettre au soleil avec un petit truc à boire, enfin, vraiment pour moi c'est la nostalgie, c'est le smile, je suis tellement bien dans ces BD, c'est un immense coup de cœur pour moi aussi, et je pense que je pourrais les lire, les relire, les re-relire, ça me fait toujours autant rire, ça me donne le sourire, j'adore les persos, la grand-mère de Lou me fait mourir de rire à chaque fois, et ce qui est top c'est que du coup on suit Lou au début qui est petite, et plus on avance dans les tomes, plus elle devient adolescente, voire même jeune adulte, et du coup voilà, il me reste le tome 6, 7, 8 à découvrir, plus le nouveau Lou Sonata qui est sorti l'année dernière, où là on suit Lou dans sa vie étudiante, donc celui-ci j'ai très hâte aussi de le découvrir, et tout ça, je vais me caser tout ça cet été, mais voilà, dites-moi si comme moi vous avez eu la jeunesse Lou, parce que vraiment jeunesse Lou, et même à l'âge adulte vous voyez je me les relis avec plaisir, donc pour ceux qui connaissent pas, ou si vous avez des enfants, des petites filles, des petits garçons, vraiment c'est top, c'est vraiment top à offrir. Alors le tome 1 fait très girly, je vous l'accorde, la suite voilà, il y a des tomes, alors les tomes sont très colorés, c'est ça que j'adore aussi, j'adore, et rien que de vous en reparler, là j'ai envie de les ouvrir et de les lire maintenant, donc voilà, j'en ai bien sélectionné 5, j'ai bien fait mon travail. La nouvelle BD que je vais vous montrer, je vous en ai parlé très récemment puisque c'est un coup de cœur 2021, et il s'agit de La Fête des Ombres, c'est de l'atelier Sento, donc c'est les éditions Iseki Nisho, et c'est un couple en fait, voilà, Cécile et Olivier, ils aiment faire découvrir un Japon inhabituel, on est sur quelque chose d'un peu différent en genre graphique, et à la base j'avais peur de pas forcément accrocher, et en fait je me suis laissée complètement séduire, complètement embarquée dans cet univers où on est dans un petit village un petit peu perdu du Japon. La petite fille qu'on voit ici, enfin la jeune fille, doit accompagner des ombres, donc des personnes qui sont un petit peu entre la vie et la mort, à faire leur dernier chemin, et donc c'est un petit peu son taf à elle. La première fois qu'elle a fait ça, ça s'est pas très bien passé, et donc là elle a une nouvelle chance d'accompagner une nouvelle ombre. C'était incroyable. Alors la thématique est pas très gaie parce qu'on est quand même sur la thématique du deuil, de la mort, etc. Mais vraiment c'est d'une poésie, les graphismes sont à couper le souffle. J'ai eu un réel coup de cœur pour l'intégralité et pour l'histoire, les personnages, les dessins, la fin de ce tome 1. Et du coup le tome 2 arrive en fin d'année et ce sera la fin en fait. Enfin c'est vraiment une duologie, c'est comme Brindille, c'est en 2 tomes. Et alors c'est une des sorties que j'attends le plus cette année quoi. Vraiment j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. L'objet livre est canon, regardez avec ses couleurs et tout. Vraiment c'est trop joli, et j'ai reçu un deuxième de cette maison d'édition que j'ai trop hâte de découvrir, mais vraiment je vous la conseille à fond cette BD, pareil je ne l'ai pas vue beaucoup, et je vous la conseille mais à 2000%, vraiment elle m'a touchée en plein cœur, c'était vraiment une histoire incroyable, et voilà, j'ai pas les mots pour en dire plus, mais foncez. Du coup la dernière BD que je vous présente, c'est plutôt en fait une collection de BD, puisque j'en ai lu pas mal dans cette collection et il m'en reste pas mal à découvrir, et donc là je vous en montre une que je n'ai pas lue mais que je compte lire moi cet été, c'est Mickey et la Terre des Anciens, Filippi Camboni, donc publié chez la collection, donc c'est chez Glénat dans la collection Disney, et vous savez c'est ces petites BD dont je vous parle de temps en temps, voilà, BD dans l'univers avec les personnages de Mickey. En fait j'en ai lu deux, j'ai lu Mickey à Horrific Land et Mickey et l'Océan Perdu, et donc il me reste celui-là, il me reste Duckenstein, il me reste Mickey et l'île au trésor, enfin voilà, il me reste vraiment pas mal, et j'adore cette collection. Par contre je la conseillerais vraiment si vous êtes fan de l'univers
de Mickey, Disney, etc. Parce que l'histoire à chaque fois elle est chouette, mais c'est pas pour l'histoire que j'ai un coup de cœur, c'est vraiment le truc de me dire ah ouais les personnages c'est Mickey, c'est Donald, c'est Patibulaire, c'est voilà, c'est toute cette clique, et vraiment avec des décors mais à couper le souffle. Ces BD sont incroyables d'un point de vue graphique, c'est... Si vous aimez les choses colorées, regardez ces planches. Vraiment c'est... Moi c'est tout ce que j'aime. Vous voyez le petit Mickey. Et donc du coup celui-ci je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est dans cette patte graphique là, ils sont tous vraiment très très beaux. Les deux histoires que j'ai lues j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça reste des petites histoires toutes chou avec un petit mystère à résoudre, etc. Et non mais vraiment regardez, celui-ci je crois que je crois que c'est le plus beau de tous ceux que j'ai, vraiment avec ces décors, parce que ça me parle complètement quoi, ces décors dans les grandes vallées, des grands territoires comme ça, verts, des îles flottantes, des trucs très nature, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime, et donc c'est sûr que je vais me le caser cet été parce que voilà, il fait très ambiance un peu estivale, été, les chutes d'eau, enfin bon, voilà, ça va être trop bien. En plus, là, je pars dans les gorges cet été, et donc ça fait très, vous voyez, chute d'eau, etc. Vraiment, ça va être parfait. Je pense que ça va être parfait. Voilà, je vous ai présenté 5 BD, enfin même 5 plus collections, parce que les loups c'est plein de BD, les Heartstopper c'est plein de BD, les Mickey c'est plein de BD, mais bon voilà, je triche un petit peu pour vous en caser plein. Franchement j'espère que vous trouverez un petit peu votre bonheur dans cette sélection. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent, si vous en avez lu certains et que vous avez le même avis que moi, ou si vous avez un avis différent, notamment pour Brindy qui je sais divise un petit peu. Mais voilà, en tous les cas j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces BD, parce que les romans c'est génial, mais des fois j'adore me plonger dans une BD, et notamment quand il y en a plusieurs qui sont sortis et que je peux enchaîner et être dans cet univers vraiment graphique et coloré, etc. Et voilà, et c'est si beau. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous pouvez regarder la liste de toutes les chaînes en barre d'infos, comme ça vous pouvez savoir qui suivre chaque jour pour aller sur quelle chaîne, et puis ça vous fera plein de recommandations BD, et ça c'est trop génial. J'ai trop hâte de voir les vidéos des autres personnes qui vont participer, et d'avoir plein de recommandations BD. Bon après il faut pas trop que je craque, parce que à mon avis il va y avoir beaucoup trop de recommandations. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Non, je vous dis pas la semaine prochaine, je vous dis à dimanche. Normalement il y aura une vidéo. Louise, tu fais bien ton taf et tu sors une deuxième vidéo cette semaine. Ciao.